Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'étais sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de tous ces éléments qui viennent abaisser notre taux vibratoire. Vous le savez, nous sommes bien entendu un corps, mais nous sommes avant tout une énergie. Le corps est le véhicule et nous sommes une énergie aussi. On communique une énergie, on reçoit l'énergie des autres. Et bien sûr, notre énergie agit sur le monde et l'énergie du monde et l'énergie des autres va agir sur nous, sur notre santé, sur notre mental, sur nos humeurs également. Donc, avant de voir tout ce qui peut venir amplifier et augmenter, élever notre taux vibratoire, j'aimerais aujourd'hui déjà que nous nous libérions de tous ces éléments qui viennent plomber, abaisser notre taux vibratoire. Alors, on y va. Et le premier des éléments, c'est la peur. Alors, il faut se libérer de toutes les peurs qu'on peut avoir, les peurs, les phobies. Si j'ai peur des autres, si j'ai peur de me confronter aux autres, si j'ai peur de manquer, si j'ai peur d'être financièrement juste, si j'ai peur, je ne sais pas, d'aller à un endroit, de prendre l'avion, de renouer avec quelqu'un, de m'excuser, toutes les peurs sont extrêmement mauvaises et abaissent notre taux vibratoire. Donc il faut apprendre à s'en libérer et la sophrologie nous aide à nous libérer de nos peurs. Ensuite, les rêves, c'est vraiment la matière de la vie. Mais si les rêves deviennent des envies obsédantes et non stimulantes, eh bien, ils peuvent être également mauvais. On peut tomber un peu dans l'obsession, vouloir obtenir telle chose à tout prix. Et parfois, il vaut mieux recevoir ce dont on a besoin que recevoir ce qu'on veut. Donc, les rêves, comme les pulsions, sont vraiment, hélas, elles abaissent notre taux vibratoire. Le fait de se comparer aux autres, alors ça c'est également très mauvais. Si je me compare aux autres, peut-être physiquement, peut-être mentalement, dans mes capacités peut-être d'apprentissage, ou peut-être dans mon travail, mon métier, mes loisirs, mes capacités, mes dons, à partir du moment où je me compare, je plombe mon taux vibratoire. On va prendre l'exemple par exemple d'une femme qui est très contente parce qu'elle elle avait envie de quitter Paris, elle a pu quitter Paris et puis elle emménage, elle est contente d'avoir acheté sa première petite maison, je sais pas, dans une autre ville, et puis elle est très heureuse comme ça, et puis quelques mois plus tard, elle apprend qu'une amie à elle a également déménagé, mais qu'elle a acheté quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, peut-être dans une ville, je sais pas, plus jolie, je ne sais pas, c'est un exemple, et cette personne va commencer à regretter d'avoir acheté cette maison si petite, regretter de ne pas être dans une ville plus jolie, elle va s'être comparée à l'autre en fait, en oubliant qu'elle avait son propre rêve, et si l'autre avait un rêve plus grand, et ben peut-être que ça la met mal à l'aise, et là en tombant dans une comparaison, dans l'optique de la comparaison, et ben elle va abaisser son taux vibratoire. Qu'est-ce qui se passe quand on abaisse notre taux vibratoire? Et bien on attire à nous des gens, des événements, des situations et des éléments de même taux vibratoire. Donc si je vibre bas, eh ben, c'est vrai que je vais avoir tendance à attirer des gens moins intéressants, peut-être des gens qui vibrent bas aussi. Si je vibre la colère, je vais peut-être attirer à moi. Par exemple, en tant que thérapeute, si je vibre la colère pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, je vais attirer à moi des clients qui vibrent la colère aussi. Alors que si je vibre l'amour, si j'augmente vraiment mon taux vibratoire, eh bien je vais peut-être attirer à moi des clients qui vont être plutôt dans une notion d'amour, de non-jugement, de compassion. Donc c'est important de savoir où on vibre, et se comparer, c'est toujours vraiment mauvais à tous les plans. Donc, si j'ai des pulsions aussi, ça peut être des pulsions, je ne sais pas, des pulsions sexuelles, pourquoi pas, eh bien, il va falloir apprendre peut-être à se calmer, à prendre du recul, à apaiser mes pulsions. Une pulsion, par exemple, de fièvre acheteuse. Il y a des femmes comme ça qui ont besoin, quand ça ne va pas, qui vont aller acheter, posséder, posséder, posséder. Et cette pulsion-là, elle est mauvaise, bien sûr, parce qu'elle ne va jamais... l'avoir, le posséder ne va jamais remplacer l'être.
Les fantasmes, entretenir des fantasmes, c'est pas très bon non plus, hein, ça va abaisser notre taux vibratoire. Les mauvaises habitudes de vie, si je mange mal, si je me laisse grossir, si je prends du poids, je mange très sucré, très salé, très gras, je fume, j'ai des mauvaises habitudes de vie, beaucoup de sucre, des achats excessifs, de la surconsommation, si je crée moi-même de la pollution, je ne sais pas, si je sais par exemple que je ne recycle pas certaines choses que je pourrais recycler, eh bien ça va aussi abaisser mon taux vibratoire. Mais en général également tout ce qui est futile, la futilité, les réseaux sociaux, c'est pas très très bon. Alors on essaye tous plus ou moins de s'en sortir, mais on se rend compte que si on en sort, on va peut-être perdre de vue des amis, on va peut-être se tenir moins au courant de certains événements sur notre ville. Bon, alors il faut arriver à peser le pour et le contre, mais la futilité, les réseaux sociaux, parfois même poster des selfies, c'est pas très finalement, hein, ça nous grandit pas et ça abaisse notre taux vibratoire. Poster beaucoup de photos de nos vacances, peut-être d'une vie de rêve, d'une vie rêvée, c'est pas très bon, ça abaisse notre taux vibratoire aussi parce que ça crée de la comparaison, de la jalousie et des souffrances. Avoir des stéréotypes et des préjugés sur les autres va venir abaisser le taux vibratoire. Si je suis vraiment trop ancrée et si je suis trop focalisée sur mon physique et pas assez sur mon mental, c'est pareil, je baisse mon taux vibratoire. À l'inverse, si je suis hyper spirituelle mais que je me fiche de mon alimentation, de prendre du poids, d'avoir une santé défaillante, eh bien c'est pas bon non plus, ça baisse mon taux vibratoire. On ne peut pas être totalement dans le spirituel ou totalement dans le physique. Si j'ai des excès de santé, je suis tout le temps chez le médecin mais je néglige le spirituel, c'est pas bon non plus. Si je suis jalouse, si je suis égoïste, eh bien ce sont des travers qu'il va falloir combattre. Je suis indifférente par rapport à tout ce qui se passe. Je vois des gens qui manifestent et ça, à la télévision par exemple, ça ne me fait rien. Je vois des malheurs et je me dis oh bah c'est comme ça. Si je suis raciste, si j'ai une haine pour l'autre, si j'ai une haine pour l'étranger, si j'aime les conflits ou si j'aime envenimer certains conflits, si je discrimine ou si j'ai du ressenti pour des gens qui m'ont fait des choses il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est très très mauvais. Hein. On va prendre le cas par exemple, je ne sais pas, d'une jeune femme, peut-être de la trentaine, qui va envier peut-être une de ses amies qui lui paraît avoir une meilleure situation. Ça commence par des choses, des critères physiques, des critères de poids, des critères de possession. Est-ce qu'elle a une plus belle voiture que la mienne, une plus grande voiture, plus neuve, je ne sais pas. Hein, ce sont des futilités, mais il y a des gens qui sont extrêmement ancrés là-dedans et qui vont avoir du ressenti pour des gens parfois ou des gens qui leur ont fait du mal il y a longtemps. Si j'ai été agressée, si j'ai verbalement, si j'ai été harcelée à l'école, au collège, au lycée, à la fac, je ne sais pas, dans une grande école, eh bien je vais peut-être avoir un ressentiment. Alors, oublier et pardonner, c'est très différent. Hein. On peut ne pas oublier, mais arriver à pardonner les gens. Et un travail, et je suis en train de mettre au point une formation sur le pardon, une formation en ligne, et j'espère que vous serez nombreux à suivre cette formation sur le pardon, parce que savoir pardonner aux autres et se pardonner, pour ce qu'on a fait ou pour ce qu'on n'a pas fait, c'est vraiment essentiel pour augmenter nos vibrations. Rejeter la faute sur l'autre. Si je rejette la faute systématiquement sur l'État, sur la société, sur mes parents, je ne sais, eh bien c'est très mauvais, ça abaisse également mon taux vibratoire. Ensuite, si je n'ai pas de réel objectif et puis que de toute façon je me donne toujours des bonnes excuses pour ne pas compléter mes objectifs. Par exemple, je peins. Hein. Moi, ça m'arrive, je peins. Je fais beaucoup de dessins et j'ai dit, eh bien, quand j'aurai peint assez d'anges, assez de dessins spirituels comme j'aime le faire, de jolis paysages célestes, eh bien, je vais faire une exposition et puis que finalement, je rencontre quelqu'un qui me dit mais tu sais c'est très dur d'exposer, et puis en plus tu vas rien gagner, et puis en plus peut-être que si tu exposes dehors tes dessins vont s'abîmer, et puis tu sais moi la dernière fois que j'ai exposé à tel endroit il y avait tellement de vent que mes toiles elles s'envolaient, et puis tu sais pour exposer il faut être inscrit
à tel organisme, il faut ceci, il faut cela. Je vais peut-être me laisser engluer dans la vie des autres, me laisser polluer mon objectif, mon projet. Et là, bien sûr, je vais voir si je ne vais pas vers l'objectif que je me suis formulé à moi-même, je vais baisser mon taux vibratoire. Si j'ai envie de rester dans mon petit confort et dans ma petite routine, finalement, mon taux vibratoire, il sera pas bien élevé. Ensuite, si j'ai beaucoup de stress, si je ne sais pas m'organiser pour dormir, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Peu importe l'heure qu'il est, si je suis vraiment fatiguée, il faut dormir, il faut récupérer, j'ai besoin de me recharger. Si je ne sais pas faire ça, si je suis dans l'hyperactivité, dans l'hypercréativité parfois, eh bien, je vais abaisser mon taux vibratoire. Si je suis dans la créativité excessive, c'est très bon pour le taux. Être dans une créativité, c'est très bon pour le taux vibratoire, de pouvoir s'exprimer. Mais si par contre c'est au détriment de ma santé et de mon sommeil, ça ne va plus. Et là, je vais abaisser ce taux. Si je ne sais pas, si je manque de créativité, si je ne sais pas être créative dans une situation donnée, eh bien, je peux bien sûr abaisser aussi ce taux vibratoire. Si je ne sais pas respirer, si j'ai systématiquement les épaules en l'air, si je suis tendue et que je respire mal, je ne sais pas me procurer à moi-même une respiration apaisante, comme on peut apprendre en sophrologie, eh bien, je peux aussi abaisser ce taux vibratoire. Et enfin, et vous le savez, si je fréquente des gens que je n'aime pas et des gens qui m'agacent profondément, des gens qui en ont toujours après tout le monde, qui sont toujours jaloux des autres, qui jugent, qui méjugent, eh bien je vais également abaisser mon taux vibratoire. Mais heureusement, avec des pratiques de respiration, d'ancrage, de visualisation, un petit peu de méditation, je vais pouvoir arriver à éliminer de ma vie tous ces éléments. Si je rejette la faute sur l'autre pour ma propre responsabilité, je vais par exemple pouvoir apaiser ce souci chez moi, apaiser cette distorsion que j'ai peut-être. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.